Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, est une vidéo dans laquelle je vais tester des produits cosmétiques de chez Wish. Des produits cosmétiques gratuits, parce que je n'ai pris que des trucs gratuits, à prendre entre guillemets, parce que vous savez très bien, si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu d'autres vidéos sur YouTube, vous savez très bien que sur Wish, ils disent produits gratuits, mais en général, ils se rattrapent sur les frais de port. Tous ces produits-là sont notés comme gratuits, et du coup, j'ai décidé d'en tester 4. Donc, j'ai envie de tester un produit pour le contour des yeux, un produit pour le teint, un produit pour les cils et un produit pour les lèvres. Comme ça, on va faire un espèce de maquillage entier du visage et j'ai vraiment hâte de tester parce que c'est vrai que vous avez été nombreuses à me le demander, clairement. Du message privé, j'en recevais régulièrement sur les réseaux sociaux pour me demander de tester des produits de maquillage Wish. J'étais un petit peu effrayée parce que c'est vrai qu'au niveau compo, on n'est pas sûr de ce qu'il y a dedans et des réactions non plus, sachant que de toute façon, le risque zéro n'existe pas pour n'importe quel cosmétique, que ce soit asiatique ou pas. On ne sait pas si on va faire des réactions, mais c'est vrai qu'au niveau des compositions, on va dire que il peut y avoir quand même des choses un petit peu dangereuses dedans. C'est pour ça que j'étais un petit peu sceptique, mais je me suis dit que sur une fois, ça allait pas me tuer. Donc, on va commencer tout de suite. J'espère que ça va aller. Je dois avouer que j'ai un peu peur quand même. Donc, on va commencer tout de suite avec un produit pour le contour de l'œil qui est censé être totalement miraculeux. Je vais vous mettre la photo juste ici. Vous allez voir que sur la photo, c'est juste un truc de ouf. Que clairement, ça fait disparaître les cernes, les rides. Ça vous fait une peau de bébé au niveau du contour de l'œil. Vous avez l'impression d'avoir dormi pendant une semaine. Je suis un petit peu sceptique comme vous pouvez le comprendre, mais bon, on va tester quand même. Voilà la petite chose. J'ai reçu donc une petite pipette comme ceci avec un liquide un petit peu, ça a l'air d'être un peu gélatineux, couleur chair à l'intérieur, donc on n'est pas du tout sur quelque chose de couvrant. C'est vrai que je me suis posé la question à savoir si c'était un correcteur de teint, mais alors pas du tout en fait, ça a l'air d'être un soin à poser sur le contour de l'œil. Au niveau quantité, je pourrais pas vous dire combien il y en a à l'intérieur, mais bon, je pense qu'il y en a quand même pour plusieurs applications, si ça marche, s'il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On va tester ça tout de suite et je vais vous dire déjà au niveau odeur, texture, etc. si ça pique ou pas, enfin bon voilà, on va commencer tout de suite. On va en appliquer sur l'œil droit, je vais en mettre un petit peu sur ma main comme ceci. Voilà, j'ai mis une petite crotte, je sais pas si on voit une petite crotte. On va tapoter. On va attendre que ça sèche et je vous dirai si effectivement on a un effet waouh au niveau du contour de l'œil. Mais pour l'instant, au niveau odeur et texture, on est sur quelque chose d'assez neutre. Ça sent un petit peu la crème Nivea, ça sent de la crème classique en fait. Donc ça me choque pas plus que ça. Au niveau de la texture, c'est pas trop collant. C'est un gel mais qui est à mon avis un petit peu siliconé, sans trop non plus parce que ça glisse pas non plus de ouf. Bon, écoutez, c'est sec. Entre nous soit dit, on voit très bien qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que ça ne fait rien du tout. Ça sèche, mais il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet waouh sur le contour des yeux. Peut-être un petit peu au niveau poche et encore. Bon, j'ai vraiment pas l'impression. N'hésitez pas à me le dire si vous voyez quelque chose, si les commentaires sont réactivés, bien évidemment, ce que je pense qui ne sera pas le cas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux si vous avez vu des résultats, que ce soit pour ce produit-là ou pour le produit d'après. Si vous voyez quelque chose, bah écoutez, j'attends vos impressions. Alors, deuxième produit qu'on va tester, c'est un fond de teint. Alors, ce que je comprends pas, c'est que dans les paquets, j'ai des petits paquets. J'ai pas du tout de gros fond de teint. Voilà, normalement un fond de teint c'est assez gros. Et là en l'occurrence, je n'ai pas de gros paquet, donc je m'inquiète un petit peu. On va ouvrir ce que je pense être le fond de teint et puis on va voir ça. Ok, c'est censé être le fond de teint. Alors c'est marqué dessus Full Cover Concealer Corrector. Smooth Texture Matte Flawless Finish Long Wearing. Anglais parfait. Et il y a 6 ml dedans, sachant qu'un fond de teint, en général, c'est 30 ml. Donc, on a 1/5 de fond de teint là-dedans. Sachant que je n'avais pas fait attention, mais je me suis plutôt fiée à la photo, parce que sur la photo, c'était vraiment sur tout le visage. Vous voyez la photo, je vais vous la mettre maintenant. C'est un full face, c'est-à-dire que on voit l'avant-après avec tout le visage. Donc, pour moi, c'était un fond de teint. Et là, effectivement, il y a marqué correcteur. Donc, c'est moi qui n'ai pas lu l'intitulé certainement. Et au niveau du coup du millilitre, ça me paraît assez logique. Mais on va quand même l'utiliser comme fond de teint. Pourquoi? Parce que sur la photo, c'était tout de la face. On va tester. Je vais prendre mon... Oh,
Le chien vient de bouffer mon Beauty Blender. Oh, Naya! Qu'est-ce que t'as fait? Oh, je vais la tuer. Je me demandais ce que tu faisais aussi. Elle m'a bouffé mon Beauty Blender. Je vais être obligée de le nettoyer. Heureusement que j'en ai commandé un sur Beauté Privée. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? T'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Ça là? Qu'est-ce que c'est? Hein? Allez, hop, tu files là-bas. Va faire dodo là-bas. Allez, zou. Bon, bah, tu peux me regarder. Hein. Bon, je vais le nettoyer et je reviens. Donc, on va tester ce fond de teint avec mon Beauty Blender complètement bouffé, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? J'en mets autant que du fond de teint comme d'habitude ou... Enfin, la même quantité que je mets d'habitude. Bon, je vais mettre une pression. Voilà. Tu arrêtes, tu es dissipé. On va voir si c'est vraiment, vraiment couvrant ou pas du tout comme je m'y attends. Ah, la texture est hyper épaisse. C'est quoi ce délire? Mais j'ai pas mis tout. C'est quoi ce délire? Il est hyper couvrant. Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Écoutez, et j'ai même pas mis tout ce qu'il y avait sur le dos de ma main, quoi. Et je continue à l'étirer. Et continue à couvrir. Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Ah là, il n'y a pas besoin d'anti-cerne. Hein. Bon, la couleur est légèrement trop foncée pour moi. Mais alors, au niveau couvrance, comment vous dire? C'est un truc de ouf. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que malgré sa texture très épaisse, au Beauty Blender, il s'étire assez bien quand même, parce que j'ai pas de zone, enfin j'ai pas l'impression d'avoir une zone moins étalée, quoi. Non mais vous avez vu ça? Bon, après c'est trop couvrant pour moi, hein, mais clairement, full coverage, quoi. Il rigole pas, hein. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais vraiment pas. Bon, je vais poudrer, je vais faire mon teint et on va passer au produit suivant. Mais là, clairement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi couvrant, aussi facile à étaler. La teinte ne va pas parce qu'elle est trop jaune et trop foncée pour moi. Mais je m'attendais pas du tout à voir ce résultat. Alors, au niveau par contre de tout ce qui est pores, etc., c'est pas le fond de teint qui va lisser et flouter les pores. Il a une couvrance, il est couvrant, mais c'est pas le fond de teint qui va vous faire un teint un peu photoshopé. Mais clairement, il tient ses promesses au niveau full cover, quoi. Full cover. Bon, écoutez, voilà pour le teint. On va voir déjà si ça brille pas jusqu'à la fin de la vidéo, parce que comme il fait assez chaud dans la pièce, si je dois briller, je vais briller. Mais au niveau résultat, je trouve que pour un fond de teint qui est gratuit et qui vient d'un site asiatique, on est plutôt pas mal. Mais vraiment pas mal. Au niveau odeur, il sent pas grand chose. Au niveau, donc il n'y a pas de côté colle ou quelque chose comme ça. Par contre, effectivement, au niveau texture, il est assez épais, bien qu'il se travaille bien et il est bien couvrant, mais il est collant un petit peu. Enfin, il a une texture assez épaisse, mais vraiment. Donc voilà. Mais contrairement à ce que je pourrais penser par rapport à la texture de prime abord, il s'étale hyper facilement, quoi. Je suis sur le derrière. Ensuite, on passe à un autre produit qui est normalement, d'après ce que je sens, qui est le mascara. Donc le mascara, c'est celui-ci, QIC Curl Stick Waterproof Mascara. Ah merde, c'est un waterproof. J'avais pas prévu ça. Donc selon ce qui est marqué sur la photo, il s'agirait d'un mascara volumateur et surtout allongeant. On va voir déjà au niveau de la brosse que ça donne.
Ok, donc au niveau de la brosse, on est sur une grosse brosse avec des picots en silicone. Moi, vous savez, si vous me connaissez, vous savez que j'aime les mascaras qui marquent tout de suite, qui font beaucoup de volume et que j'ai pas besoin de travailler 107 ans pour avoir un résultat. Après, je suis d'accord de le travailler plusieurs fois pour avoir vraiment un résultat waouh, mais je n'aime pas les mascaras qui ne marquent pas dès le premier passage. Donc, on va voir déjà s'il est bien noir, s'il a un effet sur les cils, s'il marque tout de suite et voilà, tout ça, on va le voir tout de suite. Alors, au niveau de la texture, je sais pas si vous verrez, mais alors on est quand même sur une texture assez gel, mais ce qui n'est pas très étonnant vu que c'est un mascara waterproof. Bon, c'est parti, si ça me fait comme le fond de teint, moi je suis ravie. Hein. Ok, bon, au premier passage déjà, on voit un petit peu à la racine. Déjà, premier petit passage, on voit déjà. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal pour une première couche. Enfin, c'est pas mal. Dans le sens où je m'attendais vraiment à ce que ça ne marque pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher et on va passer une deuxième couche. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression de plus avoir de lèvres avec le fond de teint. Bon, écoutez, pour l'instant, il marque, mais on va attendre un petit peu et on va passer une deuxième couche. Ah ouais! Ah ouais, c'est au bout de la deuxième couche qu'on voit. Vachement allongé quand même, ou c'est moi? Est-ce que je vais être vraiment agréablement surprise avec des produits Wish? Et vous savez quoi? On va être fou. On va faire une troisième couche. On va être fou. On va être fou, on va être fou. Je me le fais pour l'instant. Ouais, je pense qu'on est au maximum. Mais... point positif, je trouve que même malgré le fait que ce soit un waterproof, il se travaille très bien. Franchement, il cartonne pas tant que ça les cils pour un waterproof et on peut rajouter des couches sans que ça fasse des paquets de ouf. Alors je sais que c'est pas le plus naturel du monde, mais moi j'aime quand ça se voit, donc ça ne me choque pas. Je comprends que celles qui veulent du naturel n'aimeront pas forcément ça, mais je trouve que pour un waterproof et un allongeant, enfin qui en remet, où on peut remettre des couches, les paquets sont pas énormes. J'ai vu des mascaras qui coûtaient bien plus cher, qui faisaient des paquets, et là en l'occurrence on n'est pas du tout sur quelque chose de moche. Enfin, moi je trouve pas ça laid du tout. Et au niveau résultat, on est quand même sur une bonne longueur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas moche, hein. C'est pas moche du tout. Bon, écoutez, là, deuxième produit que je valide sur 4. On va voir si on aura un 3 sur 4 ou pas. Avec le produit suivant, qui est un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, donc, comme ceci, qui est censé être un rouge à lèvres métallique longue tenue qui sèche, avec une couleur que moi, personnellement, je trouve magnifique. Du coup, je mets beaucoup d'espoir dans ce rouge à lèvres. J'espère que ça sera une jolie couleur et que ça tiendra bien et que ça collera pas, surtout parce que quand ça sèche et que ça colle, c'est pas du tout agréable. Que la couleur soit uniforme, parce que sur les rouges à lèvres métalliques, c'est juste une horreur quand c'est pas uniforme. On va commencer tout de suite. Alors, voyons voir comment ça se présente. Ah d'accord, ok. Donc on a un faux raisin ici et après le liquide est à l'intérieur. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Hein. Zoom sur ma tête. La couleur n'est pas moche. Au niveau, par contre, de l'uniformité du rouge à lèvres, c'est pas ouf. Hein. Au niveau couleur, il est joli. Franchement, il est joli. Enfin, il y a le côté métallique et tout. Il est joli. Maintenant, à voir quand ça sèche, si ça ne colle pas, si ça reste uniforme comme ça ou pas. Et voilà, parce que déjà la couleur, ça va. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur qui me fait penser fortement à des rouges à lèvres que j'achetais sur Shop Miss A, qui est un site américain où tout est à 1$. Et c'était des rouges à lèvres de quelle marque déjà? J'essaierai de vous mettre le nom juste ici. Et ça me fait penser à cette odeur-là. Donc rien de extrêmement dérangeant au niveau de l'odeur. C'est quelque chose qui est assez classique comme odeur. Ça commence à sécher. Alors c'est assez désagréable sur la lèvre parce que j'ai vraiment l'impression que la lèvre fait comme ça. Vous voyez ce que je... Oh là, ça colle. Rien que quand je fais comme ça fait des stries là.
Ah ouais, là non, c'est catastrophique par contre. Hum, hum, hum. Et c'est parti en cacahuète. Je vais vous montrer ça de près. Ça s'est effrité. Un truc de dingue. Est-ce que vous voyez? Mmh. Ça colle. Ça colle énormément. Ah, quelle horreur. Il s'effrite, il est dégueulasse. Oh, ah, c'est immonde. Le résultat est proprement immonde. Vraiment. C'est très, 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 très moche. Et ça continue à coller encore super longtemps après. Ah! Bon, écoutez, voilà pour ces 4 produits de cosmétiques de chez Wish. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup. Pour ce qui est du résultat, au niveau du premier produit que j'ai utilisé sur le contour des yeux, clairement, ça marche que dalle. Ça ne fait rien du tout, mais vraiment, autant mettre de l'aloe vera ou quelque chose comme ça changera rien du tout. Et c'est bien plus naturel en plus, même si c'est gratuit, c'est pas un produit que voilà qui vaut le coup du tout. Ça sert à rien. C'est voilà, c'est du vent. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint, je dois dire que je suis bluffée. Alors, c'est pas un fond de teint, vous allez me taper sur les doigts. C'est pas un fond de teint, c'est un correcteur. Mais clairement, vu la quantité qu'on met pour faire tout un visage, vous pouvez très bien vous en servir en fond de teint. Bien que je reste quand même sur mes réserves parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, je vous ne conseille pas de l'acheter pour faire votre teint. Voilà, le risque zéro n'existant pas et on ne sait pas les composants de ce fond de teint. Je vous conseille pas de l'acheter, même si vous trouvez que c'est hyper couvrant. Je pense qu'on peut trouver quand même des choses bien plus claires au niveau composition dans des produits voilà qu'on trouve dans les parfumeries, dans les parapharmacies, etc. Je pense au Vichy Dermablend. Si vous voulez un bon fond de teint qui couvre, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-là. En tout cas, voilà, il fonctionne, il tient ses promesses, ce qui est quand même assez énorme pour Wish parce que c'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, le mascara, franchement, je suis assez bluffée par le résultat. Il tient ses promesses lui aussi, donc ça, pareil, je suis très surprise parce que c'est vraiment pas quelque chose à laquelle je m'attendais. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Si en plus c'est waterproof et que ça tient, pourquoi pas. Après, comme pour le fond de teint, moi je vous conseille de vous tourner vraiment vers des mascaras que vous trouvez dans le commerce. Par exemple, le Colossal Big Shot en version waterproof vous fait des cils de dingue et il tient hyper bien. Il est même difficile à démaquiller si vous cherchez un bon mascara waterproof. Tournez-vous vers celui-là. Et ensuite, en ce qui concerne le rouge à lèvres, totale catastrophe, mais vraiment catastrophe. J'ai l'impression de m'être appliqué de la colle colorée pailletée sur les lèvres. C'est hyper désagréable, il s'effrite, il colle, il est pas uniforme, enfin il est juste atroce ce rouge à lèvres, donc je vous le conseille pas du tout, mais voilà, au moins j'aurais testé et j'aurais pu vous donner mon avis, comme ça celles qui me demandaient de faire ce genre de vidéo vont être contentes, et voilà, donc ça c'est fait. J'espère que vous vous êtes bien amusés, vous êtes amusés autant que moi, que vous étiez aussi curieuse que moi et que vous avez vu un résultat qui peut vous étonner comme moi. Et voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres sites que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés sur Instagram. Je vous mets mon pseudo Instagram juste ici, et autrement dans les commentaires s'ils sont activés, ce qui serait vraiment quelque chose de vachement sympa pour moi. Merci YouTube d'avance, mais c'est pas gagné. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.